Pour continuer, on va avoir une deuxième table ronde. Allez-y. Donc avec Marion Annement, responsable pôle stratégie et dynamique partenariale de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Marion, je te laisse t'installer. Avec Léla Deliou, qui est directrice du Crépi Côte d'Azur, qui est situé à Nice, n'est-ce pas? Et puis Margot Vassal, responsable programme et thématique de France Terre d'Asile. Donc allez-y, installez-vous. Vous avez les 3 sièges pour vous. Alors on va démarrer avec Marion de l'OFI, dont on a déjà parlé du coup tout à l'heure, pour aller un petit peu plus loin sur le périmètre d'activité de l'OFI, et puis surtout qu'est-ce qui joue dans le CIR, ce fameux contrat d'intégration républicaine. Tout à fait, merci beaucoup. Alors effectivement, on a déjà parlé au début. Donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est un établissement public administratif qui est placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Parmi les missions qui lui sont dévolues, on a donc l'accueil et l'intégration des étrangers primo-arrivants, donc qui sont autorisés à séjourner durablement sur le territoire et qui viennent à cette occasion signer le contrat d'intégration républicaine. Donc pour ce faire, on convoque les étrangers primo-arrivants au cours d'une demi-journée dans l'une des 31 directions territoriales de l'OFI. Au cours de cette demi-journée, effectivement, on l'a évoqué, il y a un test de positionnement linguistique qui va évaluer le niveau linguistique du signataire, puis il est orienté vers un entretien individuel avec un auditeur intégration. Cet échange, il permet déjà de prescrire les 4 journées de formation civique obligatoire, mais également, si l'étranger n'a pas le niveau A2, de lui proposer aujourd'hui une formation linguistique. Alors, il y a effectivement la formation linguistique de 600 heures pour les non-lecteurs, non-scripteurs, et la formation asynchrone, donc sur une plateforme pour les publics qui n'ont pas le niveau A2, mais qui effectivement ne rentrent pas dans la case non-lecteur, non-scripteur. Alors, effectivement, cet entretien, c'est également l'occasion de faire le point sur le parcours social et professionnel des signataires du CIR et s'assurer qu'il n'y a aucun obstacle à l'intégration des publics. Alors, peut-être que pour illustrer mes propos, j'avais proposé juste quelques petits chiffres, effectivement, dont certains ont été également évoqués tout à l'heure. L'année dernière, on avait donc 102 871 signataires du CIR. 59% se déclaraient sans emploi et 81% sur les 59% cherchaient un emploi activement. Sur le public sans emploi et en recherche d'emploi, 57% des publics déclarent rencontrer des freins. Sur ces 57%, on parle de 59% de femmes. Voilà. Parmi les freins évoqués, effectivement, la maîtrise du français revient largement en tête, suivie par une accumulation de freins entre la maîtrise insuffisante du français plus le manque de qualification. Et enfin, effectivement, on a également le manque de qualification comme seul frein, en tout cas déclaré, pour l'entrée dans l'emploi. Et donc c'est dans ce contexte, effectivement, et pour orienter au mieux nos signataires du CIR vers des structures qui lèveront ces freins, qu'on crée des partenariats tant au niveau national que local. Et c'est notamment pour ça qu'on a rencontré le Crépi, voilà, et qu'on a récemment échangé donc, autour d'objectifs et d'enjeux communs, et qu'on a choisi, enfin on souhaite en tout cas déployer davantage des bonnes pratiques territoriales qui sont déjà mises en place, mais je crois qu'ils seront évoqués. Et donc juste avant de voir effectivement avec le Crépi, il y a plusieurs demi-journées dans ce parcours. Est-ce qu'on peut y revenir et voir dans quel cadre se joue la demi-journée de l'insertion professionnelle ? Alors non, effectivement, il y a une demi-journée d'accueil en plateforme en fait pour la signature du CIR, et ensuite la personne est orientée vers les 4 journées de formation civique obligatoire qui sont des journées complètes en fait, puisque c'est en tout c'est 24 heures de formation civique. Très bien. Et donc la journée qui est assurée par le Crépi, Léla Deliou, comment elle se passe ? Quelle est sa vocation pour les bénéficiaires et qu'est-ce que le Crépi apporte lors de ces moments ? Alors, bonjour à tous, Léla Deliou, directrice du Crépi Côte d'Azur. Donc effectivement, nous, on intervient, le club d'entreprise donc, intervient depuis 4 ans
sur le territoire des Alpes-Maritimes. Et effectivement, sur les journées, on dira J4, qui se découpent en différentes thématiques. Il y a la thématique culturelle, il me semble, culture du territoire. C'est plus exactement le cas, effectivement, depuis juillet dernier, mais il y a toujours la J4 qui permet d'intervenir effectivement l'après-midi. Alors sur la Côte d'Azur, forcément, je pense que le Crépi, question culture, voilà, ils n'ont pas besoin de moi. Voilà, sur ce beau bassin touristique, mais aussi avec beaucoup d'opportunités professionnelles que propose ce territoire. Effectivement, et donc moi j'interviens depuis 4 ans sur la thématique de l'insertion professionnelle. L'idée c'est de déjà présenter notre réseau, pouvoir rencontrer ces profils, puisque moi j'ai entendu parler de beaucoup de partenaires comme Forum France Terre d'Asile. Il faut savoir aussi que les signataires du CIR regroupent différents profils. Donc il y a des regroupements familiales, il y a des bénéficiaires de la protection internationale, il y a des réfugiés. Donc en fonction des situations des uns et des autres, il n'y a pas du tout le même accompagnement. Il y a des primo-arrivants qui ont déjà fait la comparabilité de leurs compétences, leurs diplômes. Donc ça c'est un plus. Et nous, finalement, on va intervenir pour rester dans notre ADN qui est la rencontre. Puisque faut savoir que sur ces journées-là, ils sont là aussi pour les cours de langue. Donc on va se mettre à leur niveau. Si on arrive, on commence à parler un petit peu trop, il va déjà avoir ce frein-là. Donc on reste vraiment sur le principe de l'humain. Moi, je pense que c'est important aussi de le reciter, parce que le but, c'est du lien, c'est ce que propose notre réseau, c'est nos valeurs. Lou a parlé tout à l'heure des valeurs. Et effectivement, moi, je vais reprendre aussi... les termes de notre président, M. Moula, disait que la langue n'est pas forcément un frein, effectivement, pour le Crépi, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est la compétence. Nous, on intervient généralement sur l'avant-dernière marche, voire la dernière marche d'un parcours professionnel. Donc l'idée, c'est de se dire à quelle étape de parcours sont ces personnes-là. Donc oui, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de santé, il y a beaucoup de soucis, mais nous, le but, c'est d'articuler toute cette mise en relation avec tous les acteurs et tous les partenaires engagés du territoire sur lequel on se trouve. Voilà, c'est la force de notre réseau. Donc, effectivement, plus il y a de résultats et plus on va être impactant. Et moi, ce que je fais lors de ces interventions, c'est déjà d'essayer de comprendre quel est leur parcours. Et essayer de mettre en avant les savoir-être. Parce que finalement, les qualités, je pense qu'un employeur, le courage, puisque c'est pas facile de changer de pays, barrière de la langue, en fonction des situations. Moi, je sais que quand on part déjà dans un pays étranger, moi je viens de Nice pour venir à Paris. Il n'y a pas le soleil, il y a un peu de lumière, bon, ça va. Mais on peut, voilà, donc il y a quand même des compétences cachées, il y a des talents cachés. Il y a la langue aussi, puisque moi, si je prends l'exemple sur les Alpes-Maritimes, parler plusieurs langues, c'est important. Et l'idée, c'est justement de déclencher ces petits boosters sur l'estime de soi, redonner confiance. Nous, même quand on participe des fois à des rencontres ou à des forums en tant que professionnel, on n'a pas le temps de... Tout à l'heure, M. David Cos disait on va passer 3 heures. Nous, en 3 minutes, l'idée, c'est de se dire, cette personne-là en face, elle a telle et telle et telle compétence, voilà aujourd'hui sa situation où elle en est, et voilà ce qu'elle a envie de faire. Donc comment nous, on va pouvoir l'aider, comment nous, on va pouvoir construire son parcours, et d'où justement nos interventions pour proposer nos différentes actions. Le parrainage, comme l'a dit tout à l'heure Philippe, mais pas que, la promotion, la découverte de tous les métiers en tension, voilà, sur nos différents secteurs, puisque moi je parle de la Côte d'Azur, mais ça peut être aussi dans le centre de la France, voilà, dans des zones un peu rurales, puisque le Crépi, c'est un réseau national. Voilà. Et puis aussi... du coup, je perds mes mots. C'est des journées qui leur redonnent confiance. C'est ce que voilà. j'entends. L'idée, ils existent. C'est pas parce qu'en fait, ils n'ont pas la nationalité française. Ils sont autorisés à être sur le territoire. Ils sont en accompagnement avec l'OFI. Il y a un cadre. Et
L'idée, c'est de leur permettre de trouver leur place, voilà, parce que ils ont des compétences. Souvent, c'est des compétences qui ne sont pas détectées parce qu'ils n'ont pas forcément le bon réseau. Et nous, avec tout ce qu'on est en capacité de gérer, d'articuler, et toute la grande passerelle qu'on peut faire dans le système économique, parce que voilà, nous, le CREPI, alors on entend CREPI, mais qu'est-ce que c'est ? C'est Club d'entreprise partenaire de l'insertion, club régional, pardon. Donc un club d'entreprise, c'est composé d'entreprises. Une entreprise, c'est quoi ? Ça propose du travail. Potentiellement, ça peut sortir des situations, et c'est le but. Voilà. Merci pour ce panorama, Léla. Margot, de France Terre d'Asile, comment justement, en tant qu'association, partenaire, vous avez déjà eu l'occasion de croiser sur votre chemin un CREPI ? Oui, du coup, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle Margot, donc je travaille au sein de France Terre d'Asile, qui est une association en fait, qui accompagne notamment les personnes donc, bénéficiaires d'une protection internationale vers l'emploi, le logement, et qui propose un accompagnement global dans leur parcours d'intégration en France. Le partenariat avec les CREPI, il est en fait assez naturel pour nous, étant donné que nous, en fait, on est une association qui accompagnons les personnes réfugiées et que le CREPI, en fait, propose des opportunités professionnelles. Donc, nous, en fait, on intervient vraiment sur déjà la sensibilisation de nos partenaires sur le public, c'est-à-dire de bien expliquer, en effet, démystifier un petit peu les enjeux administratifs, bien connaître le public, connaître le parcours d'asile aussi. On se rend compte que connaître le parcours, parfois, ça peut permettre aussi aux entreprises de mieux comprendre et donc, du coup, de mieux recruter. Et puis ensuite, on fait vraiment en fait, la mise en lien et la rencontre avec les candidats. Donc nous, on les aide à préparer le CV, la lettre de motivation, tout ce qu'on a déjà dit, la posture professionnelle, les entretiens d'embauche. Et puis après, du coup, on travaille avec les CREPI qui nous proposent des opportunités de formation et d'emploi. Marion, comment a évolué récemment, je crois, la relation entre les CREPI et l'OFI ? Oui, tout à fait. C'est assez récent, en fait. En réalité, on avait déjà entendu parler au siège de l'OFI du CREPI, que ce soit par le ministère de l'Intérieur ou par nos directions territoriales qui, finalement, sont en première ligne pour l'intégration de nos publics. Et effectivement, il y a un an, on a pris contact, on a commencé à échanger avec le CREPI et on a souhaité, comme je le disais tout à l'heure, valoriser les actions qui sont déjà faites au niveau local, mais également finalement dynamiser là où il n'y a pas encore de contacts locaux. Et donc effectivement, on a en tout cas pour objectif de signer une convention prochainement qui nous permettrait de travailler sur des enjeux communs d'intégration, de la fluidification des parcours vers l'emploi et effectivement activer les liens territoriaux. On verra tout à l'heure justement à quel moment dans le parcours il peut y avoir des liens qui se nouent. Léla, est-ce que vous avez un parcours singulier qui vous a marqué dans votre expérience ? Alors, moi, je pourrais en citer beaucoup, mais du coup... Et ça a dû être difficile d'en choisir. Allez, puisque j'ai entendu dire que M. David Coste et tout à l'heure M. Benjamin Brice, mention spéciale pour les femmes, donc du coup, forcément, je vais mettre à l'honneur une femme. Du coup, c'est une dame que j'ai rencontrée sur une J4, donc, qui venait des Comores, qui a rejoint son époux. Et puis, à la fin, elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais moi, je veux travailler. » Donc du coup, pas de barrière de la langue. Elle avait une expérience déjà en tant qu'aide à domicile avec le CCAS sur Mayotte. Et puis, je sais pas, ce qui s'est passé, elle a tout de suite compris ce qu'on faisait. Donc on l'a pris en accompagnement, elle a commencé à être parrainée. Elle a participé à notre journée nationale du parrainage qui a lieu chaque année, donc depuis longtemps. Moi, je l'ai aidé justement à faire toutes ces démarches via France Travail, parce que c'est ça aussi, on reste quand même dans notre domaine de compétences. Pour les autres freins, on s'appuie aussi avec nos partenaires. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec Agir et le groupe SOS sur le 06, sur les BPI. Et puis, malheureusement, son frein à cette personne était plutôt administratif. Il y avait eu un problème sur sa date de naissance. Donc, du coup, 18 mois d'attente. Mais au bout de 18 mois,
Elle en a fait des choses avec le Crépi, donc journée parrainage, atelier, ambassadeur des métiers, et puis participation à notre action accompagnement des femmes Roban pendant 4 mois. Et puis là, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais le jour du vernissage, elle vient me voir, elle me dit « Leïla, c'est bon, j'ai reçu mon titre de séjour, enfin j'ai ma carte. » Top. Lors de cette expo, il y avait des membres, et il y a un de nos membres qui lui a proposé un travail. Donc elle a signé son contrat, ça a été la continuité. Et du coup, finalement, c'est vrai que nous, en fait, on est sur le terrain, donc il y a la Fédé qui nous appuie énormément en amont et qui aide justement à faire que toutes ces actions soient portées. Mais nous, en fait, on est acteurs du terrain. Je vois que dans le public, il y a beaucoup de mes collègues. Il y a Paris, il y a Lyon, il y a Bordeaux, il y a Tours. J'en oublie peut-être, le Loiret, mais si on leur donnait le micro, je pense qu'elles aussi, elles pourraient parler de beaucoup de personnes qu'elles ont accompagnées, parce que tout simplement, c'est la réalité. Et c'est vrai qu'on a sorti, moi j'ai sorti, après je fais mon travail, mais je considère que le réseau Crépi a aidé cette personne à s'insérer professionnellement. Aujourd'hui, elle a un contrat de travail, elle a des fiches de paye, et puis, cerise sur le gâteau, elle m'a téléphoné pour que je prenne sa fille en stage. Donc je me suis dit c'est super parce que du coup il y a le relais aussi qui est fait. Et du coup on a pris sa fille en stage pendant 3 semaines. C'est une fille. Ouais, c'est une fille en plus. Et, mais finalement voilà, c'est vraiment une spirale, c'est une dynamique. Et quand on voit des beaux parcours comme ça, des beaux succès, ils sont petits mais ça mérite d'être mis en lumière. Du coup voilà, moi je vous remercie de m'avoir permis de parler de cette personne aujourd'hui. Merci. Margot, pour qu'on se rende un peu plus compte de vos actions et comment vous pouvez intervenir dans un écosystème avec le Crépi qui joue collectif, vous avez une expérience avec le Crépi Normandie, je crois, à nous partager ? Tout à fait. France Terre d'Asile vient de signer vendredi dernier une convention avec le Crépi Normandie, donc en fait avec lequel on travaille déjà depuis plusieurs années, mais là du coup les liens se sont relancés dans le cadre d'un projet particulier, et du coup il y a une convention qui a été signée. Donc oui, on travaille très bien avec le Crépi sur ce territoire. Et ils interviennent notamment en fait sur nos événements de recrutement où en fait on organise sur la Normandie des job dating, des événements de recrutement où en fait c'est des salons où les entreprises peuvent venir, et nous du coup on organise ça en 2 temps. On fait un temps où on organise vraiment plutôt un temps pour les personnes pour du coup les préparer sur les entretiens, leur faire déjà connaître les entreprises qui seront sur place, les mettre un peu dans une séance de coaching. Et ensuite, du coup, il y a le deuxième temps où les personnes rencontrent les entreprises. Ça fonctionne super bien avec les Crépi, notamment parce que les Crépi nous envoient les offres d'emploi en avance, ce qui nous permet de vraiment positionner les candidats au plus près des recrutements, et donc du coup vraiment de personnaliser l'accompagnement. Et en fait, on fait des job dating dans plusieurs endroits en Normandie. Donc là, il y en a eu un à Caen, il y en a eu un à Rouen, il y en aura un à Saint-Lô pour ceux et celles qui connaissent. Et donc, du coup, d'avoir un club qui est régional, je trouve que le scope en fait est super intéressant parce que du coup, sur les plateformes Agir, on est sur des enjeux départementaux, et sur nos établissements, on est sur des enjeux aussi infra-départementaux. Donc en fait, avoir des contacts de référence au niveau local, ça joue aussi beaucoup pour nous, pour du coup pouvoir coordonner des choses en matière d'emploi. Donc voilà. Une actualité complètement récente, bravo, la Normandie. Marion, si on retourne au premier pas, au parcours des primo-arrivants, à l'OFI, à quels endroits justement vous allez pouvoir nouer des ponts entre la Fédération nationale des Crépi et l'OFI ? Alors oui, j'avais préparé un petit schéma du parcours d'intégration. Je pense que c'est plus simple à comprendre comme ça d'ailleurs. Et donc effectivement, en fait, tous les passages en rouge, c'est les moments où l'OFI va pouvoir orienter les publics. Donc, j'en parlais tout à l'heure, hein, l'entretien personnalisé avec un auditeur ou une auditrice de l'OFI, qui est un moment privilégié puisqu'on revient sur le parcours professionnel de la personne. Il y a également la formation linguistique et la formation civique, puisqu'en fait, les prestataires de l'OFI sont informés des partenariats qu'on nous, au niveau national et local, et ils sont également chargés de les promouvoir. Voilà, et puis il y aura
très prochainement, le bilan intermédiaire, qui sera l'occasion effectivement de promouvoir également nos partenariats et en tout cas d'orienter au mieux les bénéficiaires qui auraient encore besoin d'une orientation à ce moment-là. C'est bien, ça ouvre des nouvelles voies à explorer de collaboration et de coopération. À vous trois, pour terminer, je vais poser la même question. Qu'est-ce qui vous fait briller les yeux dans votre quotidien ? Je peux commencer. Moi, du coup, je travaille au sein du pôle partenariat et innovation de France Terre d'Asile. Donc, en fait, un gros enjeu de mon travail, c'est de rencontrer tous les jours différents acteurs en fait, qui travaillent sur l'insertion des personnes réfugiées, donc que ce soit sur les questions d'emploi, de logement, de santé, de numérique, d'apprentissage linguistique, de garde d'enfants. Il y a beaucoup de sujets. Et donc, c'est super intéressant de travailler avec une pluralité d'acteurs qui s'engagent vraiment pour, du coup, lever ces freins. Et puis plus globalement, du coup, travailler au sein de France Terre d'Asile, c'est une belle opportunité de s'engager dans une association qui porte des actions de terrain en faveur des personnes exilées. Merci. Du coup, moi, à travers l'action portée par notre réseau Destination Emploi, déjà, on rencontre beaucoup de monde. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait aussi de clichés. On voit aussi des nouveaux primo-arrivants avec des parcours différents. Donc, ça, c'est toujours enrichissant. Et puis, moi, dans le cadre du réseau Crépi, ce que j'apprécie, c'est un petit peu plus personnel, c'est que, justement, par notre action, il y a vraiment l'humain qui est au cœur de notre quotidien. On aide des chercheurs d'emploi. Tout à l'heure, on a entendu parler de délai. Donc nous, on n'a pas forcément de délai. Donc bien évidemment, plutôt la personne est remise à l'emploi, c'est plus bénéfique pour elle. Mais justement, on fait quelque chose de qualitatif. On garde du lien. Et puis, faut pas oublier aussi que à un moment donné dans notre vie, on a tous eu une personne qu'on a rencontrée, qui nous a donné. Professionnellement, moi, quand j'étais étudiante, quand j'ai fait mes études supérieures, de 18 ans jusqu'à 23 ans, j'ai été parrainée par une personne de Saint-Jean-de-Luz. Donc, bien évidemment, je peux vous dire que ça filait droit. Et du coup, bien sûr qu'on a des choses, on a des choses que nos parents nous donnent, que notre éducation font aussi. Mais après, on a tous les codes, tout le surplus qu'on apprend. Et c'est important de ne pas garder ça pour soi, de le donner pour les talents de demain, les futures générations, de façon à ce que la chaîne ne soit pas cassée, tout simplement. Merci Lila. Et Marion, pour finir. Alors c'est très court pour vous. C'est juste effectivement savoir qu'on a participé à l'intégration, on l'espère, pérenne des publics. C'est la principale chose qui peut m'animer effectivement dans mes missions. Merci à vous trois. Moi, ce que je ressens là, c'est en fait une sorte de coopération gagnante entre les mondes... Margot, c'est vous qui me l'aviez dit, entre les mondes économiques, le monde social et le monde politique. Voilà, et prendre le meilleur de chacun pour que du coup on puisse arriver toujours à maintenir des bons résultats. Merci à vous trois. Merci.